Nous voilà aujourd'hui dans la box du mois de janvier 2022 et je vais vous parler d'un des vins des box Échanson et Cachotier, un vin rouge qui m'a littéralement tapé dans l'œil. Je vous raconte l'histoire. Alors, on est chez Aurélie Caro, qui se trouve dans l'aire, qui se trouve à Bordeaux, qui est découpée en 57 appellations différentes. Et là, on est dans celle qui regroupe ce qu'on appelle les côtes de Bordeaux. Et elle se trouve dans la zone qui s'appelle Cadillac, un peu au sud de Bordeaux, mais avec une vue sur la Garonne, un petit peu en hauteur. Là, elle est super bien placée. Et ce qui est intéressant de découvrir chez cette vigneronne très engagée, c'est qu'en fait, elle vient pas du tout d'une famille de vignerons. Et elle a suivi à la fac de Bordeaux, elle vient de Charente-Maritime, donc elle est allée faire ses études à Bordeaux, c'est assez logique géographiquement. Et elle a fait des études d'œnologue, donc elle est œnologue et d'ingénieur agro. Donc elle a un peu cette double casquette qui intègre à la fois la viticulture et l'œnologie. Et ça c'est très intéressant. Donc elle a été œnologue conseil dans des domaines à Pomerol pendant plusieurs années. Et puis petit à petit, évidemment, l'envie d'avoir son propre domaine s'est fait de plus en plus pressant. Et puis avec son mari, ils ont cherché et petit à petit, ils ont jeté leur dévolu sur une propriété à Cadillac. Qu'ils ont petit à petit surtout rénové le vignoble en le transformant progressivement en agriculture biologique et surtout en lui donnant une dimension bien plus globale, c'est-à-dire que ils ont planté des arbres à l'intérieur de chaque parcelle de vigne. Là, il y a un projet de replantation d'une autre parcelle, mais vraiment en intégrant l'agroforesterie dans la parcelle elle-même. Il y a des moutons, des chèvres qui viennent s'occuper d'alimenter un petit peu la vie microbienne des sols en mangeant les mauvaises herbes et en laissant un compost très bénéfique derrière elle. Voilà, toute une bonne philosophie intelligente pour produire des grands vins. Et ici, on ne produit pas le petit Bordeaux de base. Aurélie s'est tout de suite fixée, elle travaille à Pomerol, elle a l'habitude de faire des grands vins, et elle a vu le potentiel de ce vignoble, donc elle est partie tout de suite sur produire des grands vins. Ce vin en particulier, c'est son 2019. Alors, ça fait plusieurs années que je suis ces vins, et puis c'est sur le 2019 que j'ai craqué. C'est intéressant parce que, bon, on voit bien sur l'étiquette, il y a les chauves-souris, là, les pipistrelles. C'est vraiment pour montrer aussi la terre, la lune, pour montrer un peu la vision globale qu'elle a de son vignoble. Mais c'est un vin qui est 80% Merlot et 20% Cabernet Sauvignon. Et l'élevage n'est pas fait uniquement en fût de chêne, mais en fût de chêne et en jarre de grès, pour moins marquer le vin de ces notes parfois un petit peu trop marquées de fût de chêne. Alors, ce magnifique vin a un nez incroyable. On sait qu'on est à Bordeaux parce qu'on a ces arômes assez typiques. La seule chose que je trouve dès le premier nez, c'est-à-dire dès qu'on sent le vin sans l'aérer avant, c'est qu'on n'a pas cette impression trop boisée, trop grillée, fumée, parce que c'est un 2019, donc c'est un vin jeune, et vous verrez qu'on peut le déguster dès maintenant. On peut aussi très bien le garder un peu plus longtemps, mais en tout cas, on n'a pas besoin d'attendre pour que les arômes de boisé s'atténuent, puisqu'ils sont déjà assez discrets, on va dire. Et puis en dessous, on a c'est un peu cette typicité des grands vins de Bordeaux qui sont des notes florales. Ça sent un peu la pivoine, qui est un peu poivrée, donc c'est un peu un mélange de fleurs et d'épices. C'est absolument magnifique, c'est très très distingué comme nez. Voilà, et puis en dessous, on a ce fruit très généreux, très mûr, mais avec énormément de fraîcheur. Et ça aussi, c'est un gage qualitatif. On a l'impression dès le nez qu'en bouche, on va avoir un bel équilibre. Ça va se confirmer après. Alors, maintenant, en dégustation, on va prendre une bonne gorgée bien généreuse pour bien tapisser le palais
et avoir un petit peu tous les récepteurs en bouche qui vont distinguer la rondeur, l'acidité, le côté fruité, et ensuite en aérant, on va voir la longueur en bouche, et ça va nous donner un peu le niveau qualitatif du vin. Alors on fait comme ça. Alors ce qui est surprenant dans ce vin, c'est qu'on a un vrai équilibre, avec des pôles bien égaux entre le côté fruit très suave, bien mûr, la fraîcheur, ça donne une finale assez mentholée, la fraîcheur, et puis cette enveloppe qui enrobe les tanins qui sont présents, mais qui sont très finement enrobés par ce fruit et cette douceur qui crée au final vraiment un équilibre et un plaisir assez immédiat. Mais c'est vrai que la belle fraîcheur et l'acidité qui est marquée, les tanins solides, permettront de garder ce vin sans aucun problème pendant quelques années. 2019 était une année plutôt mûre de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on mange avec un vin aussi magnifique que ça? Eh bien, on peut viser un peu haut en termes de sophistication des choses qu'on va manger. Par exemple, des magrets de canard. Les magrets de canard, c'est juteux, c'est un côté grillé. Ce vin est juteux, il a un côté grillé. Là, c'est parfait. En restant dans les viandes plutôt rouges quand même, du bœuf Wellington par exemple, on a la croûte hyper moelleuse, croustillante, et puis à l'intérieur le filet de bœuf très juteux, ça peut être vraiment magnifique.